Ce week-end, direction la Suisse. Des routes de rêve, un décor à couper le souffle et surtout un objectif clair, posé à M4 sur un circuit de glace. Une expérience unique, extrême, mais rien ne s'est passé comme prévu. Entre imprévu mécanique, galère technique et une casse moteur, cette aventure a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Accrochez-vous, installez-vous confortablement et bonne vidéo. Bang bang, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en route, je pars pour Genève. L'idée, vous voyez derrière, c'est d'aller rouler sur un circuit de glace qui est le circuit de Flaine. J'en profite aussi pour aller rejoindre quelques amis qui sont des bons crameurs, le BMW M. A few moments later. Bon, mais là, j'arrive dans 10 minutes au circuit de Flaine. Il fait moins 6,5 degrés. Il faut encore que je monte les pneus sur la M4 puisque, pour rouler sur ce circuit, il faut des pneus cloutés. J'ai pas de cric. J'ai pas de péteuse, je vais essayer de trouver ça là-bas et monter ça rapidement parce que je pense qu'il caille fort. Bon, update, on a voulu changer les roues là pour mettre les pneus cloutés. Sauf que le truc à la con, l'écrou anti-vol, il vient pas. Donc du coup, je suis baisé. Donc je peux pas rouler ce soir. Là, on va la déposer à un garage en express et comme ça, je peux rouler demain matin. Merci Alves pour tes contacts. Fais chier. The next day. Ok, bang bang, du coup, jour 2, cette fois-ci. Merci Alves qui est derrière l'écran. Et merci, c'est quoi le nom du gars ? César, c'est César. Merci à lui, il a bossé de nuit pour pouvoir enlever les écrous anti-vol qui étaient grippés en fait. On met les pneus cloutés, puis là on va en découdre. Ouais, bon là on vient d'arriver au circuit. Et putain, même galère qu'hier, ça veut dire que là les gens en 18 avec les pneus cloutés. On a un écrou qui vient pas, lui là, et du coup il est tout foiré. On va rouler comme ça avec 3 roues cloutées et une roue été avec un pneu de merde. Donc Ça va le faire. Moi j'ai confiance Ouais. aux capacités de monter, ça va le faire. 8 heures de route aller, 8 heures de route retour, c'est une mort que je roule pas la M4 en travers. Au moins que vous ayez des images, c'est le joie de la mécanique. Ça fait chier. J'aurais vraiment voulu avoir une voiture vraiment saine pour pouvoir faire des super images et même moi m'amuser. Allez, on va rouler comme ça. Bought a watch with the stones, yeah. Caught him watching my throne, yeah. Ain't no one doing the shit that we doing. Ain't nobody moving the way that we moving. How about the Sprinter and shoot us a movie? We pull up the packs and then get us some jewelry. Rocking the newest, but that shit ain't new to me. Watch how I do it, you think that it's two of me. They just be fluffing and that shit is foolery. Coolin', but that shit ain't cool to me. I'm as hot as it gets, yeah, they not on the list. Took a shot of success, hit nothing but net, yeah. Said they hit the rim, changing my number and took out the sim. I'm on my hustle, I'm back in the gym. I can be humble or I could go in. I go for the win. We got it next. That's how you finesse. We come for they next. We come to collect. Bon, je viens de faire quelques tours, c'était les premiers tours, je pense que vous allez voir. Et là, je file le volant à Alves. But I'm all in my zone. They not a threat. Tell them reset. When they're at their best. We still not impressed. Did it all on my own, yeah. Went and brought it back home, yeah. Bought a watch with the stones, yeah. Caught him watching my throne, yeah. Alors, On va aller tout doux, hein. Mais c'est un délire quoi. Bon, j'entendais un bruit, c'est ça qui a pété. Et voilà, comme ça, ça dégage. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, fin de cette première journée de roulage, restez bien jusqu'à la fin parce que on va y retourner de nuit. Là, en fait, je fais un tour du circuit pour récupérer les morceaux de mon pare-choc. Je sais plus trop où j'ai tapé, on va aller voir ça. Là, j'ai récupéré ça, du coup. Et là, il faut que j'aille récupérer les petits morceaux de plastique. Ok, c'est bon. J'ai trouvé, il est là. Hop là. Allez. Bon, prochaine fois que là vous la voyez, ça sera sur ce circuit, mais de nuit, avec les gyros et tout. Ça va être la guerre. Bon, du coup, c'est bon, j'ai récupéré les pièces détachées de la M4. Je vais aller à un garage, en fait, pour essayer d'enlever le goujon que j'ai bloqué, là, sur la roue. Pour pouvoir mettre les 4 roues en pneu neige, parce que je sais pas si vous allez le voir en vidéo, enfin, je pense que oui. Mais il y a zéro grip. Et puis surtout, j'ai un grip pas constant, entre la gauche et la droite. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que c'est pas trop mal, mais il y a mieux à faire. Notamment les 3-6 et tout, c'était assez compliqué de bien les finir et de pouvoir enchaîner. Parce que faut anticiper que tu as un pneu été de merde derrière. Là, du coup, vu que je repars par la route, je remets les pneus route. Merci Alves pour le coup de main. The next morning. Bon, là, faut que je sorte du parking. La M4, si je fais pas une jante, franchement, je suis un vrai pilote. Ok. Bon, là, pour l'instant, je suis chaud. Là, je suis tiède. Ça passe. Oui.
vois la lumière du jour? On y est presque. Oui, oui. Allez, c'est tout droit, c'est bon. Wouhou. Bon, je vous partage ça. C'est un voyant qui me dit qu'il faut que je remette de l'huile. Bon, jusque-là, rien d'inquiétant. Maintenant, en fait, ça fait 2 fois que j'en rajoute. En gros, tous les 1500 km, je dois rajouter 1 litre d'huile. Donc, il y a un vrai problème avec le moteur. Je vais quand même continuer à rouler parce que voilà, je suis venu pour ça. On verra ça quand je rentre à Bordeaux. Elle fume beaucoup, la voiture. La voiture fume énormément même. Donc, elle consomme de l'huile. Elle marche pas extrêmement fort. Je crois que les turbos sont morts. On verra ça. C'est la vie et c'est l'usage. Hein. Franchement, il n'y a que ceux qui laissent leur voiture dans un garage qui n'ont pas ce genre de problème. Moi, la voiture, je l'utilise, je l'exploite. Je l'ai déjà dit, je serai le dernier propriétaire. Et ce genre de choses, ça fait partie du kit de ceux qui utilisent leur voiture. Bon, là, je vais essayer de filmer et en même temps remplir. Faut pas que je me chie. Ok. Allez, s'il te plaît, respecte-moi. Ah, putain. Oui, c'est bon. Oui. Elle a soif. En rentrant, je vais m'occuper de toi. Enfin, Shiftek. Thomas Shiftek va s'occuper de toi. Moi, je vais rien faire. On a mis 1 litre. Bon, allez, ça devrait être bon pour au moins 200 km. Ah, je déconne. Normalement 1000. Pareil, c'est rien. Hein. Pareil, c'est pas les turbos. Mais bon, elle a vraiment pas toute sa puissance, je trouve. Donc, bon, on va voir. Hein. Peut-être qu'on remplacera par des turbos un peu plus caliente. On referme bien parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir l'huile qui tombe dans le coffre. C'est pas drôle. Bing, bing. Salope. Bon, du coup, nickel. Il me reste que ce voyant. Fonction de roulement limitée. Bon, en gros, c'est le châssis. C'est là, ici, il y a un bouton pour ceux qui connaissent pas. C'est là, les suspensions. Normalement, ça te permet de régler la dureté. Bon, ceux qui découvrent la chaîne, en fait, j'ai changé les suspensions. J'ai mis des KW V3 qui, du coup, ne sont pas réglables. Et donc, faudrait que je mette une petite sonde pour leurrer là, ce défaut. Et pouvoir rouler la voiture sans ce voyant. Mais bon, la sonde, je crois qu'elle vaut 400. Et puis bon, on fait les rats. Ouais, putain, comment elle fume. Elle est chaude. Hein. Mais bon, allez, on va fermer les yeux. Pas de problème. A few moments later. Et ben, on était sur un petit contrôle. Forcément, une M4 cramée comme ça, sur une station service perdue. Évidemment, petit contrôle. Bon, ça s'est bien passé, des passionnés, comme d'hab en fait, à chaque fois. Je sais que la question revient souvent. De toute façon, quand ta voiture est en règle, que tu as un permis, une assurance et que tu fais pas le zouave et le respect, eh ben, ça se passe généralement bien. Donc là, ils m'ont souhaité bon roulage. On va aller rouler maintenant. Ok, jour 3 du coup, 3e montée là du col pour arriver sur le circuit de Flaine qui est à la base une station de ski. Ce soir c'est une nocturne, j'ai toujours pas solutionné le problème de l'écrou, mais là normalement on m'a dit que sur place il y avait un gars qui avait un extracteur d'écrou, donc normalement je vais peut-être pouvoir toucher du bois les gars, rouler ce soir avec les 4 pneus cloutés et pouvoir essayer de mettre un peu plus de vitesse, parce que c'est vrai que quand même assez lent et avec vraiment très peu de motricité sur l'arrière. Donc je profite de ce petit entracte pour remercier chacun de vous qui commente, like et s'abonne surtout. Activez la petite cloche. Ça fait à peu près 1 mois que je suis dans le YouTube game. Et donc pour ceux qui me découvrent, moi je suis juste un passionné qui veut rester anonyme et qui partage vraiment juste par plaisir la façon de vivre ma passion. Et je le dis souvent, qui est dans l'extrême et sans compromis. C'est l'état d'esprit no fear. Et donc toujours pour ceux qui rejoignent la chaîne, pourquoi du coup une cagoule? Tout simplement pour pouvoir rester anonyme. Je m'en fous de la fame, je m'en fous de justement, et ça m'intéresse pas du tout et je veux pas être connu ou reconnu. C'est vraiment l'avantage de la notoriété, donc de pouvoir partager avec un grand nombre de gens la passion et faire vivre le rêve comme moi ça a été mon rêve de vivre cette passion aussi intensément. Mon plaisir il est là-dedans et pas du tout dans les désavantages de la notoriété que pourrait avoir que je pourrais avoir sur les réseaux notamment. Et du coup, vu qu'on me pose la question à peu près à chaque fois, je vais expliquer quel désavantage il y a à connaître mon visage et tout ça. Notamment le premier, je pense que vous l'avez vu, j'ai quelques voitures, donc ça attire pas forcément que les bonnes personnes, donc j'ai pas du tout envie d'être suivi, savoir où j'habite et être visité, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxièmement, comme tout le monde, je travaille, j'ai pas gagné au loto, donc les activités que je peux avoir et la façon de vivre ma passion, j'ai pas envie que des clients ou des collaborateurs, enfin bref, vous avez compris, sachent ce que je fais durant mon temps libre, les choses que je peux posséder qui valent de l'argent, parce que pour beaucoup, vous êtes passionnés, vous comprenez, mais pour beaucoup, c'est énormément d'argent et ils comprennent pas qu'on puisse mettre autant dans une passion, enfin dans les voitures. Alors que ça va être les premiers à faire un voyage ou à acheter un Scénic tout neuf. Je pense que je vais essayer de vous faire un tour aussi en POV où je vous explique le ressenti, le tracé, comment gérer un peu la technique.
Voilà, si ça vous intéresse. Du coup, c'est un contenu un petit peu différent de ce qui peut se trouver sur le YouTube Game français. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent leur voiture sur la glace, et particulièrement des M4. Donc vraiment, je compte sur vous pour partager ça, pour être vraiment actif et faire, sans mauvais jeu de mots, mais effet boule de neige sur la notoriété de la chaîne. J'ai vraiment, en fait, plus il y aura de monde, plus je serai heureux de partager ma passion. Vous le savez, c'est pas mon métier, le YouTube. Je pense pas que ça le sera, c'est même certain. Moi, la seule chose que je fais, c'est partager cette passion gratuitement. Et tant qu'on est dans les confidences, ou en tout cas carte sur table, comme on dit, je sais que sur Instagram, d'ailleurs, abonnez-vous. Comme ça, vous avez en avant-première des plans de la vidéo qui sort tous les dimanches, en fait. Donc là, je suis arrivé au circuit de Vlaine. J'ai tout le matos. C'est cette vis qui part pas. Et là, en fait, je vais mettre ça. On va lui demander gentiment. 1, 2, 3. Fais encore. Non. On n'a pas réussi, tout pète. En plus avec le froid, le métal il casse direct. Voilà. Donc du coup je vais rouler comme hier avec 3 pneus cloutés, sachant qu'en plus les pneus, vous voyez les clous ils se barrent. Voilà, je vais juste faire quelques images, je pense que vous comprenez, juste pour voilà, rouler de nuit et m'amuser, mais après je vais la poser. Je pense que je vais essayer les voitures d'autres amis qui sont là, qui gentiment m'ont proposé par compassion de rouler leur voiture pour que je m'amuse un peu, parce que vraiment c'est pas fait pour. Et puis aussi autre chose, un autre problème, c'est que là je suis en 19 pouces, sur l'autre côté je suis en 18 pouces, donc le différentiel il aime pas du tout. En plus vous avez compris que c'est pas du tout la même motricité. Je vais pas trop tenter le diable, là c'est vraiment juste pour vous faire quelques plans, des petits POV et tout. Ok, du coup là on est parti pour un petit tour. Donc là en fait il faut vraiment anticiper qu'à droite j'ai du grip et à gauche beaucoup moins. Donc là sur des montées comme ça il faut prendre de l'élan. Voilà. Hop. Là je suis en butée de direction. Il y a du monde derrière. Donc eux c'est que des 4 roues motrices, donc ils ont beaucoup plus d'élan que moi et de vitesse. J'essaie de pas les gêner. Là un léger frein pied gauche. Là, c'est à l'aveugle. Donc là, on laisse le volant. Hop. Une 3. Appel, contre-appel. Je te rappelle. Je te bip. Extérieur, du coup. Vu que j'ai pas de clous pour aller chercher plutôt la neige que la glace, ça me permet de gripper. Et là, en fait, il faut que je prenne de l'élan, puisque j'ai pas du tout de motricité pour la monter. Donc là, ok. Et je vais essayer, avec la neige encore une fois, d'aller chercher plutôt, vu que de ce côté j'ai du grip, la neige que la glace. Voilà, pour monter pépère. Nickel. Et là, ce qui va être intéressant après, c'est la descente. Donc là, je vais laisser passer les Subaru quand même. On respecte le rythme de tout le monde. Ah, juste ici. Ouais. Yes, trop bien, trop bien. C'est génial, c'est que des voitures comme ça, des caisses à moins de 1000 € et ils les défoncent sur circuit. Voilà, petit coup de frein pour la placer, petit coup d'essuie-glace, c'est important. Hop, là à l'aveugle, c'est magnifique. Là, donc là, il faut des couilles, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, et là, on va tirer un petit frein à main pour bien la placer. Nickel, du frein pour la calmer. Et voilà, on a fait un tour. C'est magnifique. On va se refaire un petit tour. Il n'y a personne derrière. Appel, contre-appel.
Petit coup de frein à main, parce qu'on est beau gosse. Et de direction, c'est important. Puis là, on va essayer de se faire un petit 3-6. Donc là, je me mets bien en butée de direction. Je charge. Je gaze. Ah, et là, j'en ai trop mis. Donc, voilà. Et important, neutre pour la boîte de vitesse, la préserver. Et on repart. Petit pied gauche. Là, on est à l'aveugle. Donc là, hop, on lâche les mains. Voilà. Là, on était un petit peu trop intérieur, donc on va mettre un petit frein à main. Là, pareil, je repars sur la glace. Enfin, sur la neige. Parce que sur la glace, j'ai pas du tout d'adhérence. Ok. Et on repart. Voilà. Todo bene, todo bene. Et là, la montée, faut prendre un peu d'élan ou aller sur la neige. Chose qu'on va faire. Profiter des pneus cloutés qui sont donc du coup à l'arrière droit. Monter, parce qu'à gauche, ça patinerait. On pourrait pas monter. Oh, un collègue qui a perdu un petit bout de pare-choc. Et alors? Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Ils ont dû faire un petit accrochage. Là, petit frein pour la calmer, c'est important. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. Parce que celle-ci, faut vraiment des couilles. Voilà, nickel. Ok, du coup, j'ai un ami qui me traite sa Justy. Et donc, je vais essayer. Là, ça fait 90 chevaux. Je suis vraiment pas à l'aise avec les 4 roues motrices. C'est vraiment un autre type de conduite. La particularité, c'est qu'il faut vraiment envoyer fort, très particulier. Putain, j'y vois rien. C'est vraiment particulier, ça souvire. Ok, le blocage de pont, ça bloque l'avant. Ah, ok, le frein à main, ça bloque les 4 roues. Ok. Ok, et la limite d'une 4 roues motrices, c'est là. Bon, du coup, c'était le dernier soir. J'ai pu rouler avec la M4. Bon, pas tout à fait comme je voulais. Un grand merci à toute l'équipe du circuit de Flaine qui m'a vraiment filé un coup de main. Ils ont vu que je galérais, ils m'ont prêté tous les outils. Merci aussi à tous les passionnés qui sont venus me filer un coup de main. Là, je vais aller rejoindre des amis, évidemment. On est ici, c'est manger une raclette. J'en ai un petit peu rien à foutre, je pense, de ce que je vais manger. Mais c'est dit et on verra sur le retour s'il n'y a pas de galère. Sinon, je la déposerai chez Shiftech parce que le problème, c'est que le week-end prochain, je suis au circuit du Bourbonnais avec une sacrée équipe, notamment Alves que vous avez vu dans la vidéo, beaucoup de crameurs des réseaux. Et du coup, je termine cette journée avec un énorme merci, mais même le mot énorme, c'est pas assez, à Alves pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour toute son aide. Il a contacté ses potes pour les écrous, il est allé de nuit à un garage, enfin, donnez-lui de la force, c'est un gars en or vraiment. A few moments later. Donc là, on a vraiment un problème parce que là, vous voyez, je viens de finir la journée, je sors du resto, il faut déjà que je remette de l'huile. Donc je suis même pas à une consommation de 1 litre pour 1000 km, je suis même à moins, je dois être à 1 litre pour 200 km. Donc je suis bon pour les turbos du moteur, je pense au moins ça. C'est vraiment une consommation parce qu'elle fume, c'est pas une perte. Chier. Bon, là je suis au box du parking à Genève, là, de l'hôtel que j'ai pris.
Et on va lui refoutre 1 litre d'huile. Putain, je ferais mieux de pas filmer. Pas en foutre. Oh putain. Foutu partout. Todo même. Là, j'ai remis 1 litre. On va voir combien de temps ça tient. Ce qui fait chier, c'est que vraiment le week-end prochain, il faut que je sois sur piste. Et tout est payé, tout ça. Donc ça ferait chier de pas y aller. J'espère que le problème sera réglé. Ou alors, je sais pas, roulement de tambour. On va voir. Allez. Salope. Ah tiens, c'est l'occasion aussi de vous faire écouter le petit call start. Je vais vite me barrer parce que là je suis dans la cour de l'hôtel. On va éviter de les emmerder. Slide the whip, grab the key, yeah, we gone. Life good. Allez, il me reste plus que 2 heures pour arriver à Bordeaux. C'est la fin de ce week-end. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui like, commentent, s'abonnent surtout. Ça donne de la visibilité à la chaîne. Et vous savez que mon plaisir est de partager ma passion. Donc plus il y a de personnes qui s'abonnent et commentent, plus c'est un effet boule de neige. L'algorithme recommande. Donc le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à lire chacun de vos messages, chacun de vos retours hyper positifs. C'est vraiment une chance, je pense, que j'ai d'avoir autant de gens aussi bienveillants. Je vous remercie à tous et je vous dis à dimanche prochain. Bang bang. Et du coup, comme chaque dimanche, derrière chaque vidéo précédente, je tire au sort dans les commentaires pour régaler quelqu'un en boutique No Fear. Donc je vais prendre... Merde, ce commentaire-là, c'est Paul Tugal. Allez, écris-moi sur Insta, il s'affiche ici.